Je crois que toutes les femmes dans le monde entier résistent et les femmes du monde arabe ou peut-être des mondes arabes, qu'il faudrait mettre au pluriel pour rendre justice à cette diversité et à cette complexité du monde arabe, résistent aussi dans tous les domaines. Donc vous l'avez dit, les chanteuses, les musiciennes également. Et puis ce forum qu'on a organisé donc cet après-midi, qui aura lieu donc à Lima de 14 h à 19 h en entrée libre, donne la parole à la société civile du monde arabe. On a souvent à Lima des débats, des experts qui viennent nous parler de différents sujets. Là, on voulait donner la parole aux femmes directement de la société civile. Alors, vous venez de le dire, elles viennent de tous les domaines, DJ, cinéastes, artistes, dessinatrices, universitaires. Ce sont des femmes émancipées, comme on dit. Est-ce qu'elles sont représentatives des femmes du monde arabe ? Je crois que chaque femme se représente elle-même, avant tout. Et surtout, ce qu'on a voulu montrer, c'est les palpitations des luttes qui nous rassemblent, nous, femmes occidentales, et les femmes venant de pays des mondes arabes. Et les luttes, les combats sont extrêmement communs. Il y a par exemple une jeune Libanaise qu'on invite et qui a créé une application contre le harcèlement de rue à Beyrouth. Ce n'est pas en France qu'elle a été créée, cette application, c'est à Beyrouth. Et alors, bien sûr, ça crée une communauté où on sait qu'à 22 h, à tel carrefour, on se fait agresser. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles vont voir les pouvoirs publics avec les statistiques que crée cette communauté. Et elles disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on lutte contre ça? Donc, c'est toutes ces palpitations extrêmement vivantes qu'on veut partager. Voilà, montrer ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise.